Erase and rewind. Ne pas tout. Je sais pas ce que c'est. Bon, le rangement, c'est ce qu'il faut. On va ranger. Voilà, l'organisation, il n'y a que ça de vrai. Voilà, déjà c'est plus propre. C'est quoi ce truc? Attends, c'est le bordel. Voilà, c'est déjà plus propre. C'est quoi ce truc? Ah ouais. Bon, on va ranger, hein. C'est marrant quand même. Par contre, on va arrêter, c'est un peu chiant. Allez. Salut les astros, c'est Ludo. Alors oui, toujours cette question qui revient. Combien de temps de pause et combien de pauses je fais? Écoutez, pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Effectivement, déjà, il y a le rapport signal-bruit. Plus vous allez faire de pause, plus vous allez baisser le bruit. Et plus vous allez allonger le temps de pause, et plus vous allez avoir du signal. Donc c'est une histoire de compromis. Bien sûr, ça dépend également de la qualité de votre matériel, la qualité du ciel, l'objet que vous allez shooter également. Rappelez-vous qu'une caméra non refroidie va générer du bruit également, donc voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Donc j'ai fait l'expérience pour vous, donc j'ai mis une excellente caméra, à savoir la Atik One, sur un tube d'exception, à savoir le Rasa 11, sur une monture exceptionnelle, à savoir la CEM 70G. G, je crois que je vais arrêter de le dire parce que je ne l'utilise pas. Donc, pas de filtre, pas de DOF, le but est juste d'empiler des images brutes pour qu'on puisse comparer. Donc ici j'ai la chance d'avoir un ciel Bertholcat, donc plutôt un bon ciel, voilà, avec la Voie lactée qu'on devine. Et on va faire 1x300, oui c'est du sans fil. On n'a pas déjà fait là? Enfin, salut les astros, c'est Ludo. Cette question qui revient tout le temps, combien de temps de pause? Combien je fais de pause? Eh bien écoutez, ça dépend de pas mal de choses. Tout est une histoire de compromis entre le signal et le bruit. Bien sûr, ça dépend de votre matériel, de la qualité du ciel et de l'objet que vous allez prendre en photo. Rappelez-vous qu'une caméra qui n'est pas refroidie, eh ben, ça chauffe, ça chauffe et ça fait du bruit supplémentaire. Il faut aussi le prendre en compte. Donc j'ai fait l'essai pour vous, non pas avec le Newton, mais avec le Rasa. Donc un tube exceptionnel, le Rasa 11, avec une caméra magnifique, la Atik One, sur une monture qu'on ne présente plus, à savoir la CEM 70G. On n'en parle plus. Pas de DOF, pas de filtre, on va comparer que des images brutes. Donc ici on est Bertholcat, donc c'est un très bon ciel, avec une Voie lactée, voilà, là, qui est là, de toute façon on ne peut pas passer à côté, c'est sûr. Et on va faire, je sais pas, 5 x 60 5 x 60, allez. Bah, salut les astros, bah c'est moi. Bah écoutez, oui, alors cette question, sans arrêt, ça revient tout le temps. Et combien je fais de pauses, et combien je fais de minutes, et machin, etc. Bah écoutez, ça dépend de pas mal de choses. Bien sûr, il faut en faire pour augmenter, pour réduire le bruit, et il faut allonger les temps de pause pour augmenter le signal. Donc ça dépend de pas mal de choses, ça va dépendre de votre matériel, ça va dépendre de la qualité du ciel, ça va dépendre de l'objet que vous faites, bah bien sûr, il faut adapter. Alors bien sûr, si vous n'avez pas une caméra refroidie, ça va chauffer, ça brûle. Donc il faut le prendre aussi en compte, ça fait du bruit supplémentaire. Donc moi j'ai fait le test pour vous, donc non pas avec le Newton mais avec le Rasa. Donc la Atik One sur le Rasa 11, sur la CEM 70. Pas de DOF, pas de filtre, on entasse et on compare. Ici on est Bertholcat, ouais on est Bertholcat, avec cette Voie lactée là qui me pollue le ciel, mais enfin, et on va faire 20 x 15, allez 20 x 15. Ça va peut-être aller 2 secondes là quand même. Bon bah salut, c'est moi. Donc alors combien de temps de pause, combien j'en fais? Bah écoutez, ça dépend qu'est-ce que vous prenez en photo, ça dépend de votre matériel, ça dépend de la qualité de votre ciel. Bah oui, faites ça dans Paris, vous allez voir, c'est pas la même chose. Donc bien sûr, si la caméra elle est pas refroidie, ça brûle, donc faut faire attention, ça peut prendre feu même, pourquoi pas. Donc j'ai fait le test pour vous, non pas avec le Newton mais avec le Rasa, donc Atik One, avec un télescope et une monture.
On met pas de filtre, pas de doff. On entasse, on compare du brut. Donc là, c'est Bertlecat avec cette voie lactée qui me pollue, aveuglante. Mais enfin, on va faire le test. Alors, allez, on va faire 60 x 5. Allez, 60 x 5. Ça va aller 2 secondes, là, c'est bon, stop. Hein. Ça, je crois que j'arrête de l'utiliser, ce truc-là. Hein. On va le reposer. Donc, nous allons pouvoir comparer ces photos. Je vous présente donc la photo qui a été faite en 60 x 5 secondes. 20 x 15 secondes. 5 x 60 secondes. Et 1 fois 300 secondes. Alors le temps d'exposition total pour chacun de ces clichés est de 5 minutes. Donc 60 x 5 secondes, effectivement, on devine la nébulosité. Donc pour ceux qui auront reconnu, bon, on ne connaît pas grand chose, mais bon, c'est Mélode 15. C'est la petite nébulosité qui est au cœur de la nébuleuse du cœur. Voilà, c'est le cœur du cœur. Donc 60 x 5 secondes, bon, bien évidemment, ça reste du RASA F2, donc voilà, on devine un petit peu l'objet malgré tout. Bon, les étoiles sont un peu dégueulasses, mais bon, ça c'est dû à autre chose. On en parlera la semaine prochaine. On voit la trame qui est certainement due donc, au manque de dithering ou au manque d'offset, je ne sais point. On va passer donc à la suivante. Donc 20 x 15, bon là effectivement l'objet ressort un petit peu plus. Donc je les ai juste empilés, hein, donc je les ai pas calibrés, je les ai juste alignés, empilés. Je n'ai pas fait de sélection non plus, hein, je les ai toutes prises. Et j'ai fait un histogramme auto, hein, pour qu'elles sont toutes en auto. Donc là, on devine un petit peu plus l'objet. 5 x 60. Ah, alors attends, la différence entre celle-ci et celle-ci, ouais. On a un meilleur contraste. Donc l'objet ressort aussi. Meilleur contraste. Donc effectivement, un peu de bruit dans le fond de ciel. Donc là, il n'y a que 5 clichés. Voilà, là, ça ressort un petit peu mieux. Et 1 fois 300 secondes. Donc quoi qu'on en dise, pour le même temps d'exposition, celle de 300 secondes délivre quand même nettement plus de détails que 60 x 5. Hein. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Donc certes, on a une image plus lisse, due à l'empilement. Alors conclusion, il n'y a pas vraiment de réponse. J'ai envie de dire que bon, la photo de 6 fois 1 minute est quand même assez satisfaisante. Alors il ne faut pas oublier qu'elle a été faite au RASA. Par rapport à celle de 1 fois 5 minutes, bon, celle de 5 minutes est quand même au-dessus, mais enfin, elle délivre un peu plus de détails. Mais 6 fois 1 minute, c'est pas mal. Plus vous allez augmenter le temps de pause, plus vous allez pouvoir déceler du détail dans la nébulosité, aller déceler des objets de plus faible magnitude, un peu plus de contraste aussi. Mais bien sûr au détriment du nombre de pauses, parce que si vous faites des pauses de 10 minutes, vous n'en faites que 6 par heure. Ne pas oublier qu'il faut que le setup suive, que votre suivi suive également. Si vous faites des pauses de 5 minutes, mais que vous en jetez la moitié parce que votre guidage est aux fraises, vaut mieux descendre le temps de pause, rester à 2-3 minutes, mais en faire 2 fois plus pour pouvoir être plus sélectif à la fin et pouvoir multiplier le nombre de pauses. Alors, on y reviendra prochainement. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Je compte faire un stage mi-novembre, donc prendre 2 sessions. Je ne sais pas encore au niveau des horaires, etc., comment on va faire, pour du traitement. Donc, Pix Photoshop, principalement. Voilà, Pix Photoshop, donc il faudra avoir un PC avec Pix et Photoshop. Donc, je ferai ça du côté du sud-est, dans le sud-est, probablement Vaucluse. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser. Bien évidemment, je recontacterai ceux que j'avais sélectionnés lors du stage de l'année dernière, qui ne s'est pas fait, mais je leur avais dit qu'ils seraient prioritaires, quoi qu'il en soit, bon, même si là c'est du traitement. On en reparlera très très bientôt. N'oubliez pas le groupe Facebook, le compte Instagram, abonnez-vous, la cloche. J'ai créé un compte Utip, donc je mets ça en description si vous voulez soutenir la chaîne, pourquoi pas. Et puis je crois que le beau temps arrive, donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis bon ciel. À bientôt.